la souveraineté nationale et internationale est pleine de significations. Dans la matinée de ce mercredi 30 juin, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a, au nom du chef de l'État, honoré la mémoire du premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu, l'un des pionniers de l'indépendance, en déposant une gerbe de fleurs devant son monument érigé au rond-point Kimpoanza dans la commune qui porte son nom et dont il a été le premier bourgmestre noir élu. Le même geste a été posé par les présidents du Conseil économique et social, les représentants des deux chambres du Parlement, les membres du gouvernement et les autorités politico-administratives et militaires. Après le président Kasavubu, c'est fait le tour du Patrice Emery Lumumba, le tout premier ministre de la République démocratique du Congo, à recevoir les honneurs pour la lutte menée pour l'indépendance de la République démocratique du Congo. C'était à la place de l'échangeur à Limité. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a par la suite pris part à une messe d'action de grâce dite à la cathédrale Notre-Dame du Congo pour la circonstance. L'officiant du jour a dans son homélie tiré du livre de Luc mis l'accent sur l'amour, l'unité et la cohésion nationale qui passe par la lutte contre le tribalisme et les discours haineux. Pour Monseigneur Vincent Tchomba, c'est par le travail que la République démocratique du Congo va se développer. L'Eucharistie du jour a été célébrée en union des cœurs avec la population de l'Est de la République démocratique du Congo. Selon les évêques, chaque commémoration de l'indépendance doit être une occasion de faire le bilan de ce que nous avons fait de l'indépendance de notre pays. Et juste après cette messe d'action de grâce en la cathédrale Notre-Dame du Congo, la ministre d'État, ministre du portefeuille Adel Kaina Maïna, s'est exprimée au micro de Idi Chala. Regardez. C'est une interpellation de voir le père de l'indépendance qui ont donné le prix suprême de leur vie pour que réellement nous soyons libres afin que nous puissions accéder à la souveraineté nationale et internationale. La bonne façon d'honorer leur mémoire, c'est de travailler pour ces pays que le bon Dieu nous a dotés avec autant de potentialités et que nous devons avoir la capacité de transformer, et c'est là pour une justice distributive. L'Est de la République qui a vécu les affres de la guerre, les femmes ont été violées, les enfants se sont privés de l'éducation, les hommes de Dieu en plein culte ont trouvé la mort. Et vous voyez que les dignes fils de ce pays, le président de la République a décidé de rester à l'Est pour vivre toutes les douleurs que ses compatriotes ont vécues pendant plusieurs années et cela fait belle lurette. C'est un espoir de nous dire que son cœur est même à l'arrière de notre pays. Il y a eu même les entreprises qui ont touché avec cette calamité naturelle, mais nous leur souhaitons courage de s'élever, de ne pas se plaindre, de travailler. Et ce communiqué en cette heureuse occasion de la commémoration du 61e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, Sa Majesté Roi Mohamed V, roi du Maroc, que Dieu l'assiste, a adressé ses sincères félicitations à son excellence, à son frère, son excellence monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, et ses meilleurs vœux pour le peuple congolais. Le royaume du Maroc et la République démocratique du Congo sont unis par des liens exceptionnels de fraternité et de solidarité qui, grâce à la volonté partagée, ne cesse de se renforcer pour le plus grand bien des deux peuples. À cet égard, Sa Majesté le roi Mohamed V a réitéré sa ferme détermination à poursuivre l'action commune en vue de consolider l'excellente relation coopération bilatérale et d'en faire un modèle au service du développement du continent.
Sa Majesté le roi Mohamed V a salué également l'engagement du président Tshisekedi en tant que président de l'Union africaine pour résoudre les différends en Afrique, ainsi que ses efforts inlassables pour promouvoir les valeurs de paix et de dialogue. Ambassade du Royaume de Maroc, Kinshasa, le 30 juin. En 61 ans, l'économie de la RDC a beaucoup régressé. Il faut remonter plus loin pour voir une santé économique compétitive et digne du Grand Congo. Cette évolution, je vous la propose dans cet élément de reportage. Malgré les tumultes politiques, les années 60 présageaient un essor économique hallucinant pour la République démocratique du Congo. Une période de relatif dynamisme économique. Après l'indépendance, les quotas à l'importation renforcent l'industrie nationale. Jérôme Sekana, journaliste économique, argumente avec un exemple. Nous avons obtenu l'indépendance politique, mais nous avons raté l'indépendance économique. Or, faites-moi de bonnes économies et je vous ferai de la bonne politique. Les deux devraient évoluer de pair. Cela veut dire au même moment que nous discutions avec nos colonisateurs pour arracher l'indépendance politique, nous devrions nous battre pour arracher l'indépendance économique. C'est plus tard que nous nous sommes réveillés et nous avons tenté de rectifier les tirs avec les contentieux belgo-congolais. Vient ensuite la descente aux enfers, à l'époque Mobutu, qui avait tout de même planté les décors d'un État modèle au départ. Les pays croulent sous les fardeaux d'une dette odieuse. L'inflation, les déficits budgétaires, la corruption endémique, les rêves zaïrois s'éloignent, symbolisés par les pillages des tristes mémoires des années 90. Des conflits à répétition, Laurent Désiré Kabila hérite d'un pays sous perfusion, essaye dans un premier temps de recoller les morceaux et très vite, un deuxième conflit éclata et l'économie en paye les prix. Une lueur d'espoir renaît en 2002 avec la reprise de la coopération structurelle avec les institutions de Bretton Woods et la fin d'un des conflits les plus meurtriers que l'Afrique n'a jamais connu. Une économie tirée essentiellement des mines, le jeune président Joseph Kabila prône alors la diversification de l'économie qui a évolué en dents des scies. 60 ans après, l'alternance serait ce déclic qui pourrait remettre les pays sur les rails. Mais hélas, le coronavirus envahit la planète et la RDC de Félix-Antoine Tshisekedi n'est pas épargnée. Un levier peut sauver les pays. En ce moment de la Covid-19, il y a un secteur qui n'est pas confiné. C'est le secteur des télécommunications. Le secteur des télécommunications, vous ne le savez peut-être pas, brasse entre 15 et 20 milliards de dollars l'an. Dans un pays où la part de l'économie informelle joue un rôle essentiel dans la création d'emplois, au point de devenir le secteur dominant, les partenariats publics-privés peut éviter au pays une récession brutale. L'Église kimbangiste, elle aussi, a joué sa partition pour l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Le prophète Simon Kimbangu, lui, a lancé le 10 septembre 1921 à Nkamba, soit 39 ans avant, un discours libérateur pour le peuple noir. Téti Samba, Béatrice Chakou et Sylvie Makumbani ont signé ce reportage. Le discours prononcé par Simon Kimbangu le 10 septembre 1921 à Mbanza-Sanda, village situé à peu de 30 km de la cité sainte de Kamba, lequel l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir, fut l'une des causes et l'unique motivation de son arrestation le 12 septembre de la même année par le pouvoir colonial belge, 5 mois après le début de son ministère, le 6 avril 1921 à Kamba. Jugé et condamné injustement le 3 octobre 1921 à Tisville, actuel Mbanza-Ngungu, Simon Kimbangu fut acheminé en la prison centrale de Kasombo à Elisa. Derrière lui, 37 000 familles sociologiques. Il est Mbangu, âgé de 7 ans, fut également jugé et puni pour avoir témoigné avec courage et lucidité l'œuvre de son père. Il ne retourna pas au village
avec sa mère et ses 2 frères. Il fut automatiquement envoyé à la colonie scolaire de Boma pour lavage du cerveau. Question d'oublier tous les enseignements reçus. Il va quitter la colonie scolaire à l'âge de 16 ans pour entrer dans l'administration publique dirigée par les Blancs. Son frère cadet, Joseph Tanguy Nakuntima, fut également admis à la colonie scolaire de Boma du 17 février 1934 au décembre 1943, où il poursuit ses études primaires et moyennes. Il s'enrôla d'abord de la force publique, mais la hiérarchie lui refusait ce service. Par conséquent, il fut automatiquement engagé dans l'administration coloniale de 1944 à 1959 comme fonctionnaire à différents niveaux de responsabilité. De 1930 à 1960, Charles-Daniel Kisolokele évolue dans l'administration, d'abord commis à Thiela, puis administrateur du territoire à Mwanda. Compté parmi les premiers intellectuels congolais de l'époque, il participe aux multiples réunions de la décolonisation et à la table ronde. Par amour pour son pays et son peuple, lui et son frère cadet, Joseph Tanguy Nakuntima, payèrent de leur propre poche les honoraires de l'avocat de la défense en la personne de Maître Croquet, avocat choisi pour plaider en faveur de l'indépendance du Congo. À cette occasion, après l'obtention de l'indépendance, Kisolokele Lukelo sera respectivement nommé au premier gouvernement de la République, ministre d'État et du Travail. Au regard de tout ce qui précède, force est de constater que l'histoire de la RDC est mutilée en oubliant le nom de Simon Kimbangu. Étant le plus vieux prisonnier du monde, l'homme de 1921 s'est sacrifié pour le bien-être des Africains en général et des Congolais en particulier. Simon Kimbangu se donne à voir comme étant le premier veilleur de la conscience de l'homme noir. Lumumba, un nom au-delà des frontières nationales, un nom lié quasiment à la date du 30 juin, l'identité culturelle de ces héros nationaux avec Françoise Boelabouaki. Lumumba est né loin de Léopoldville. À partir de Mbujimaï, il faut parcourir plus de 600 km. Sur une moto, nous allons à la découverte de Onalowa, à Wembonyama. Nous sommes dans la région du Kasaï. Pour atteindre le village de celui qui deviendra héros national, des voies de communication sont presque inexistantes. Les villageois fabriquent des ponts soutenus par des lianes. Se jeter dans aujourd'hui, presque en état d'abandon. Les habitants de Onalowa sont loin d'imaginer la notoriété de leur fils. Son aura a dépassé les frontières nationales. Des universités avenues célèbres à travers le monde portent le nom du héros national congolais, une façon de perpétuer son combat pour la liberté. Une bonne fête de l'indépendance au président de la République et au peuple congolais. Regardez. Message de vœux à son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, à l'occasion de la commémoration du 61e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Excellence, Monsieur le Président de la République, à l'occasion de la commémoration du 61e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, les conseils d'administration et la direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS en sigle, présentent à votre auguste personne, au nom de l'ensemble du personnel et des prestataires sociaux du régime général de la sécurité sociale, leurs vœux les meilleurs en ces jours de fête de l'indépendance. Aussi, saisissent-ils l'œuvre de la pacification du pays et de la concrétisation de votre vision relative à l'état du droit et à la concorde nationale, sans lesquelles la CNSS ne peut correctement remplir les missions sociales qu'il lui a confiées le législateur. Puisse l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous accorder sagesse, intelligence, santé, longévité et succès dans l'accomplissement de vos lourdes charges d'État pour le bonheur des filles et fils de notre beau et grand pays, la République démocratique du Congo. Pour le conseil d'administration, c'est signé le directeur général Agnès Mouad Nawesh Kata, le président du conseil d'administration, Sekimonyo Ouamagango Komi.
à prier pour la nation et le pasteur a présenté le livre intitulé « La prière dans le développement d'une nation ». Nanou Umba nous en parle. L'église Terre Sacrée de Makampagne que dirige le pasteur Levin Kongolo Kazadi a salué les multiples efforts de nos pères de l'indépendance ainsi que nos martyrs ce mercredi 30 juin 2021. Pour honorer la mémoire de ce père pionnier de l'indépendance, ce dernier a organisé un culte d'action de grâce. Le pasteur Lévi Kongolo Kazadi a démontré la place de la prière dans une nation, c'est de prier pour celui qui est au sommet de l'État, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il faudrait combiner les potentiels des gens avec le soutien de Dieu. Et le soutien de Dieu vient en réponse à la prière. Si nous prions, quand Dieu nous exaucera, les personnes seront bénies. Dans ce livre, des éléments importants qui aident à la prière. On a donné comment prier pour la nation, comment prier dans tous les secteurs de la République démocratique du Congo. Au cours de ce culte, il a présenté une plaquette sur le ministère dans le développement d'une nation. Et le président nous avait recommandé que ça passe, que ça soit vraiment une journée de méditation. Les forces armées et la police sont là en train de combattre pour nous, mais nous devons aussi les accompagner spirituellement. Cette initiative s'inscrit dans la vision spirituelle des choses. Pour lui, l'homme est à la fois matériel et spirituel. Et nous venons encore vous rappeler que sachez que la journée de l'indépendance, le président de la République s'est adressé à la nation congolaise depuis la ville de Goma. Vous suivrez ce message dans ce journal. La décision du gouvernement de voir le prix des surgelés, passer sur les marchés avait été prise en concertation avec les importateurs. Leurs humeurs sont très loin d'ébranler la détermination du ministre de l'économie, Jean-Marie Kalumba. C'est un récit de Edith Chala. Un carton de cuisses de poulet coûtera moins de $10. Il n'a fallu que des rabais annoncés pour voir la Fédération des entreprises du Congo FEC sortir ses griffes mercantiles. Et pourtant, ces rencontres sont une preuve éloquente du débat et d'inclusion qui ont entouré la démarche du ministre de l'économie nationale, Jean-Marie Kalumba. Tous les importateurs des produits surgelés ont participé à ces rencontres et ont convenu avec le ministre de la levée de toutes les charges qui pesaient sur la structure des prix. Fort de l'expérience négative du passé, ces importateurs ont tenté d'amener le ministre à accepter l'intégration dans la structure des prix de près de 36 éléments de charges non reconnus par la réglementation en vigueur pour justifier des marges bénéficiaires au-delà de ce que prévoit la loi. Ces importateurs aux allures des capitalistes inhumains se moquent visiblement de la misère du Congolais. Lorsque les écrits des dirigeants d'Égal, une autre entreprise importatrice de surgelés, fustige le comportement de ses pairs et révèle la cruauté de ce commerce d'un carton de cuisses de poulet acheté aux États-Unis à $0,63 et vendu à Kinshasa à plus de $20, il est l'heure de changer de méthode. Même en enfer, on ne peut pas être à l'abri d'un soulèvement devant telle méchanceté. Le gouvernement de la République, qui a utilisé le dialogue avec les acteurs, est arrivé à la conclusion rendue publique par le Conseil des ministres, que du reste, la population a salué avec beaucoup d'enthousiasme. Il n'est plus question désormais d'assister passivement à la prédation des importateurs de surgelés qui veulent imposer la jungle dans un état de droit. Le gouvernement devra se montrer de plus en plus intransigeant face à cette voracité éhontée des importateurs véreux. Rien qu'à travers les clichés, la tumeur mandibulaire, une forme grave de malformation et qui entraîne parfois des douleurs atroces. Une patiente qui a souffert de cette maladie vient de bénéficier gratuitement de l'opération chirurgicale grâce à la fondation HJ Hospital. Yvette Makuntima et Cédric Kenina. Il saignait régulièrement et le langage articulé pour lui était un luxe. Ravanamvutu Kabala a souffert pendant très longtemps d'une tumeur mandibulaire qui l'a plongé dans le désespoir. Voici une année depuis qu'il a connu une intervention chirurgicale grâce à HJ Foundation et son initiateur Harish Jaktani. Aujourd'hui, Ravanamvutu Kabala fait usage de son appareil phonatoire et a un langage articulé. Je ne sais pas comment le remercier. En tout cas, au fond du cœur, je le remercie. J'étais comme une personne morte
Mais aujourd'hui, j'ai retrouvé encore une sens de vie. Je vais encore, c'est fini. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour célébrer le premier anniversaire de la chirurgie de Mbutu Kabala Ravana, qui est à ma droite. Il avait une tumeur mandibulaire, il n'arrêtait pas de saigner, il ne pouvait pas manger, il était dans un état horrible. AJ Fondation avait supporté sa chirurgie jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous avons fait appel à lui pour se rendre compte de comment il vit maintenant. Nous avons constaté qu'il est en bonne et due forme. Une chirurgie majeure qui a fait appel à l'expertise d'un médecin indien. Et maintenant là, Ravana a repris une vie normale en oubliant les douleurs atroces, saignements et autres. Fin du dépôt des candidatures pour la création du nouveau logo de la RTNC depuis le 29 juin dernier et les 668 plis des candidatures ont été remis ce 30 juin 2021 au comité du jury et le gagnant sera connu dans 14 jours. L'extrait de l'émission est question de l'actualité avec Robert Ndaïti-Cessé. Regardez. Après ces explications claires, à moins que vous ayez un autre mot, nous allons passer cette fois-ci à la remise de ce prix. Merci. Donc, je vais remettre les prix retenus à la présidente du jury. Donc, nous avons retenu les 668 candidatures qui vont être soumises à l'expertise de nos membres de jury. Voilà, vous venez de suivre, on peut applaudir. Voilà, vous venez de suivre, c'est la remise. Je ne veux pas vous n'allez pas nous quitter tout de suite. 668. Dans cette enveloppe, il y a 668 candidatures. Oui, il y a les 668 candidatures. Et comment vous allez faire pour sélectionner? Vous n'avez pas, il n'y a pas eu de préférence parce qu'il y a des gens qui peuvent dire, bon écoute, ils connaissent déjà qui a gagné. Tout à l'heure, avant de monter sur ces plateaux, quelqu'un m'a dit, non, ne vous en faites pas. Les DG de la RTNC et les ministères connaissent déjà qui a gagné parce qu'il y a une camion de 10 millions de francs congolais. C'était carrément impossible pour nous de pouvoir trier, de pouvoir filtrer ça en termes de préférence, d'une personne à laquelle on est affilié ou pas, vérifier dans toutes les candidatures et sélectionner, c'était presque impossible pour nous qui sont des experts en la matière. À l'Académie des Beaux-Arts, c'est des professeurs en matière de création d'images, de marques des entreprises. Alors c'est à eux, des experts, qui vont décider quel sera le meilleur logo. Justement, plusieurs messages adressés au président de la République à l'occasion du 61e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Pour les lire sur ce plateau, nous recevons Robert Ndaïti-Cessé. Bonsoir Robert. Bonsoir Sandra Nyangui. Message de vœux du président de l'Assemblée nationale à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État à l'occasion de la fête de l'indépendance. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. En ce jour mémorable du 30 juin 2021 marquant le 61e anniversaire de l'accession de notre pays, la République démocratique du Congo, à la souveraineté nationale et internationale, j'ai l'insigne honneur de vous souhaiter à mon nom personnel et celui de toute la représentation nationale une bonne fête de l'indépendance. Je saisis cette occasion pour vous témoigner ma loyauté, mon indéfectible attachement à votre auguste personne et ma détermination à servir le peuple que vous avez placé au centre de votre vision et de votre action politique sous les slogans « Le peuple d'abord ». Aussi, je vous réitère mon engagement à donner un sens élevé au mandat représentatif au statut des élus nationaux légitimes du peuple congolais. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, votre vision de l'union sacrée de la nation, porteuse des valeurs de l'éthique judéo-chrétienne et du nationalisme sincère, donne l'espoir à notre peuple pour un Congo stable, uni, sécurisé dans ses frontières et prospère. Puisse le Tout-Puissant vous protéger et vous soutenir dans la conduite de notre cher et beau pays vers sa destinée.
Vive la fête de notre indépendance, vive la République démocratique du Congo, signé Honorable Mosoko Diapwanga Christophe. Message de vœux de son Excellence Antoinette Samba Kalamba, ministre de Mines, à l'occasion du 61e anniversaire de l'indépendance de la RDC. À l'occasion du 61e anniversaire de l'accession de la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, à sa souveraineté nationale et internationale, la ministre de Mines a l'insigne honneur de présenter ses vœux les meilleurs et de souhaiter une bonne fête de l'indépendance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi qu'à toute la population congolaise. En ces temps animés du souci légitime d'indépendance économique, la ministre de Mines est plus que convaincue de la nécessité d'une grande solidarité nationale autour du Président de la République, chef de l'État, afin de voir se concrétiser sa vision de l'homme au centre de tout, en vue de cheminer vers l'émergence d'une nation riche et prospère au centre de l'Afrique. La ministre de Mines comme facteur, le ministère de Mines comme facteur déterminant dans le processus de notre indépendance économique, réitère son engagement à jouer son rôle stratégique, à contribuer davantage à la diversification de notre économie et à soutenir la mise en place du fonds minier pour les générations futures. Que vive la République démocratique du Congo, tous ensemble pour l'indépendance économique. Antoine Samba Kalambaye. Message de vœux venant de Camille à l'occasion du 61e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance. Je me fais le plaisir, au nom de la direction générale et de l'ensemble du personnel du cadastre minier Camille, en sigle, de souhaiter à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, au Premier ministre, chef du gouvernement, aux membres du gouvernement, ainsi qu'au peuple congolais tout entier, une bonne et heureuse fête du 30 juin 2021. Que le souvenir de ce jour sacré favorise l'unité de la nation congolaise et marque le long de notre peuple vers la construction d'un État fort dans la prospérité. C'est signé Jean-Félix Mupande Kapwa. À l'occasion du 61e anniversaire de l'accession à la souveraineté nationale et internationale de la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, la Société nationale d'électricité SNEL SA présente ses vœux de bonheur, de prospérité à leurs excellences, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Monsieur le Président du Sénat et à tous les sénateurs, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale et tous les députés nationaux, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre du gouvernement de la République, ainsi qu'à l'ensemble du peuple congolais. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, ainsi que tous ses dirigeants, le président du conseil d'administration, André Alain Atundu Liongo, Jacques Bosco Kayombo, directeur général. Message de félicitations venant de la Direction générale des impôts. À l'occasion du 61e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté tant nationale qu'internationale, la haute direction ainsi que l'ensemble du personnel de la Direction générale des impôts ont l'insigne honneur de présenter à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, leurs vœux les meilleurs et nous souhaiter une bonne fête de l'indépendance. Ils adressent également leurs vœux aux honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, à son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, aux membres de leurs institutions respectives, ainsi qu'au peuple congolais tout entier. La haute direction et l'ensemble du personnel de la DGI félicitent le chef de l'État pour ses efforts inlassables en vue de la restauration de la paix et de la sécurité sur l'ensemble du territoire national, à travers notamment l'instauration de l'état de siège dans les provinces meurtries de l'Ituri et du Nord Kivu. C'est signé Barnabé Mwakadi Mwamba. Message de félicitations venant de la Société de transport et des ports. Excellence Monsieur le Président de la République, la Direction générale de la Société commerciale de transport et des ports, en sigle SCTP-ex-ONATRA, ainsi que l'ensemble de son personnel, saisissent l'opportunité du 61e anniversaire de l'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté nationale et internationale pour présenter à votre haute personnalité ainsi que toutes les institutions de la République leurs vœux de paix, de stabilité
et de bonheur. La masse laborieuse de la SCTP profite également de cette occasion historique pour témoigner à l'endroit de votre haute autorité son soutien indéfectible à vos efforts de cohésion nationale au travers de la politique de l'état de siège décrété dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri afin d'assurer la sécurité et la paix durable sur toute l'étendue de notre territoire national contre les groupes armés. Signé Franklin Mabaya Bongila. L'autorité de régulation et de contrôle des assurances, ARCA en sigle, son conseil d'administration, sa direction générale et l'ensemble de son personnel a le réel plaisir de présenter à l'occasion de ce 61e anniversaire un bon et heureux anniversaire sous votre gouverne et grâce à votre détermination, impulsion, la réforme du secteur des assurances a réalisé des considérables avancées avec 30 opérateurs sur le marché et un appui de plus appréciable au budget de l'État. Processus de libéralisation du secteur des assurances poursuit sa consolidation au mieux de l'économie. Puisse le Dieu Tout-Puissant dans sa grâce vous accorder paix, santé, sagesse, longévité et plein succès dans la réalisation de vos objectifs, tant au sein de l'Union africaine que pour la construction d'un Congo plus fort et plus prospère au cœur de l'Afrique, Baudouin Kabissi. Nous allons prendre les deux derniers messages avant de vous remettre la parole. À l'occasion du 61e anniversaire de l'accession de notre pays, la République démocratique du Congo, à la souveraineté nationale et internationale, la Direction générale du Bureau central de coordination BESECO présente au nom du comité de pilotage, du comité de direction et de l'ensemble de son personnel une bonne et heureuse fête de l'indépendance à son Excellence, Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République démocratique du Congo, aux honorables présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, ainsi qu'aux honorables sénateurs et députés, à son Excellence Monsieur le Premier ministre, à leurs Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement. Le BESECO reste derrière le chef de l'État pour l'exécution de projets sociaux en faveur de notre population. Excellence, Monsieur le Président de la République, en ces jours où la République démocratique du Congo célèbre le 61e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale et internationale, la direction générale et le personnel de la société congolaise pour le traitement du terril de Lubumbashi vous présentent leurs vœux les meilleurs, engagés sans désemparer dans la production et la contribution sociale de la population. La société vous encourage à continuer dans votre élan de développement et votre détermination à asseoir la bonne gouvernance. Madame Sandra, c'est par là que nous mettons fin à ce message. Merci beaucoup. Comme nous l'avions annoncé au sommaire de ce journal, le président de la République s'est adressé à la nation congolaise depuis Goma à l'occasion de la célébration de fête de 30 juin. On écoute le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Congolaises, Congolais, mes très chers compatriotes.
La date de chaque année nous rappelle le jour mémorable, le jour glorieux où, devant l'histoire, le monde a été témoin du couronnement de la lutte acharnée menée corps et âme par les pères fondateurs de notre nation dans le but de permettre l'accession du pays de nos ancêtres à sa souveraineté. Aujourd'hui, 61 ans après, bien plus qu'un rituel, nous avons un devoir sacré. C'est celui d'honorer la mémoire des héros de notre indépendance qui, individuellement et collectivement, les uns dans la lumière comme Patrice Emery Lumumba ou Joseph Kasavubu, ainsi que leurs compagnons, les autres dans l'ombre, ont combattu jusqu'au sacrifice suprême afin de nous léguer, à nous et aux générations futures, un pays libre, uni et prospère. Ce jour est aussi celui des peuples d'Afrique dans toute leur diversité, de tous les camarades et frères africains qui, à l'image de Kwame Nkrumah, Julius Nyerere, Kenneth Kaunda ou encore Patrice Emery Lumumba, sont parvenus, en dépit des vicissitudes internes qui menaçaient la cohésion de leur nation, à unir leurs forces à l'échelle du continent en vue non seulement de défendre la souveraineté chèrement acquise à leurs États respectifs, mais également de matérialiser le projet noble d'intégration panafricaine fondé sur l'idéal de solidarité entre les peuples. C'est cette idéologie panafricaine, autrefois chimère, qui a posé les jalons de la grande réalisation qu'est l'Union africaine, symbole de l'unité et de l'intégration, dont la République démocratique du Congo a l'honneur d'en assumer la présidence par ma personne. Mes chers compatriotes, en ce jour hautement historique et mémorable, je voudrais rappeler à la mémoire de tous que ce 30 juin 2021 est exceptionnel, car il ne sera pas, comme à l'accoutumée, fêté avec faste, mais plutôt dans la méditation. En effet, la célébration de notre fête d'indépendance en cette année a une saveur particulière, teintée d'amertume et de regret, mais aussi de crainte que nous parviendrons sans aucun doute à surmonter dans cet effort collectif et cette résilience qui nous ont toujours caractérisés en tant que nation, même dans les heures les plus sombres de notre histoire. Comme vous le savez, notre pays fait face à une résurgence surprenante de la maladie à coronavirus, une troisième vague de contamination qui nous a poussé à prendre, il y a de cela 2 semaines, des décisions difficiles et de renforcer les mesures pour ralentir, à défaut d'endiguer, la propagation du virus au sein de nos populations. C'est l'occasion pour moi de rappeler à tous l'observance et le respect strict des mesures barrières et de la discipline qu'il nous revient à chacun d'adopter afin de se contre cette maladie. Outre la pandémie de Covid-19, les impératifs sécuritaires caractérisés notamment par l'insécurité récurrente observée dans la partie est de notre territoire national où sévissent depuis plus d'une vingtaine d'années des forces négatives et terroristes qui sèment la terreur, la mort et la désolation, nous conduisent également à faire preuve de tempérance en ce jour glorieux du 30 juin. En ce jour de fête et de souvenir, je saisis cette occasion pour réaffirmer notre soutien total à nos vaillantes forces armées ainsi qu'à nos services de sécurité qui, dans le cadre de la restauration de l'ordre et de la paix, mènent des opérations de grande envergure pour la pacification totale et définitive de cette partie du territoire national où j'ai moi-même érigé ces derniers jours mon quartier général. Comme si cela ne suffisait pas, l'éruption inattendue du volcan Nyiragongo, véritable tragédie, est venue s'ajouter aux malheurs déjà existants, jetant sur les routes des centaines de milliers de nos compatriotes qui échappaient aux laves. Au regard de cette suite d'événements malheureux que je viens d'énumérer, je tiens à exprimer en votre nom à tous
Mes condoléances les plus attristées à toutes les familles éprouvées, aussi bien par le fait de la pandémie, par l'insécurité persistante observée dans la partie est de notre République, que par cette catastrophe naturelle. Mes chers compatriotes, loin de nous affaiblir et de nous plonger dans le doute, ces épreuves constituent une motivation supplémentaire pour notre engagement collectif en tant que peuple à vaincre toute adversité et à imposer la nation congolaise unie et prospère comme une réalité et une vérité intemporelle. À ce propos, en ce jour du 30 juin 2021, j'aimerais ici rappeler qu'il y a exactement un an, je dressais dans mon message à l'occasion de la célébration de notre fête d'indépendance le bilan des 60 années de lutte et de sacrifices que notre pays a eu à consentir pour consolider et affirmer sa souveraineté nationale. Au cours, il vous souviendra que j'indiquais également le cap vers lequel nous devrions tous tendre pour espérer davantage de paix, de prospérité et de développement de notre pays. À cet égard, il est légitime que chacun s'interroge une année plus tard sur les nouvelles étapes franchies, ainsi que sur les avancées significatives enregistrées dans tous les secteurs de la vie nationale qui permettront de jeter les bases d'un Congo nouveau, libre et prospère, qui sera appelé à jouer un rôle dans ce monde qui s'est donné pour objectif de lutter contre le changement climatique et de promouvoir le développement durable et une économie verte. Je vais donc, en quelques mots, évoquer les actions que nous avons pu entreprendre et comment nous entrevoyons le développement intégral de notre nation en dépit d'un contexte mondial difficile dominé par la pandémie de Covid-19. Sur le plan de la politique intérieure, tirant les conséquences de ce que la gouvernance de la coalition qui était au pouvoir depuis mon avènement à la magistrature suprême ne permettait pas de rencontrer les aspirations légitimes du peuple à son bien-être social, objectif auquel j'ai toujours été attaché, j'ai recouru à votre concours pour remettre notre pays sur la voie du développement en changeant de paradigme pour y substituer l'idéal d'une union sacrée de la nation, véritable vision pour une bonne et nouvelle gouvernance et gage d'assurance pour le fonctionnement harmonieux de nos institutions. Il est question, à travers cet idéal, de bâtir et de consolider une société solidaire, garante d'une véritable cohésion nationale fondée sur l'inclusion de tous. Sur le plan sécuritaire, l'instauration de la paix sur toute l'étendue du territoire national et particulièrement dans la partie est de notre pays doit demeurer un de nos objectifs sacro-saints. Sa concrétisation progressive nous amènera inexorablement vers la construction d'un véritable état de droit reposant sur une administration efficace, capable de mieux gérer et de mieux défendre nos frontières, ainsi que d'exercer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. C'est dans cette optique que j'ai proclamé en date du 3 mai 2021 l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, mesure qui du reste est unanimement appréciée par notre peuple, une voie de sortie salutaire aux maux et à la gangrène qui se sont ancrés dans ces zones, aux grandes dames de nos populations. En effet, cette décision trouve son origine dans l'impasse dans laquelle nous nous trouvions jusqu'ici, et ce depuis plus d'une vingtaine d'années, dans l'apport d'une solution durable et la résolution définitive des cycles récurrents, si pas permanents, d'insécurité et d'instabilité rencontrés dans cette partie de notre territoire. La proclamation de l'état de siège qui a pour conséquence la substitution temporaire des autoritaires pour la stabilité des DRCS en sigle. Sur le plan économique et social, l'environnement économique récent est marqué par une stabilité du
cadre macroéconomique après une période de crise consécutive aux effets de la COVID-19. Le pays va enregistrer une croissance économique positive de 4,9% contre 1,7% en 2020 et 4,4% une année auparavant. Cette croissance est essentiellement portée par le secteur minier. Sur le plan monétaire, il a été enregistré une forte augmentation de crédit ainsi qu'une forte accumulation des réserves de change à fin juin 2021, en dépit de la crise induite par la COVID-19. En effet, le niveau de réserve est passé de 879,5 millions de dollars à fin décembre 2018 à 1,2 milliard de dollars américains à fin juin 2021. Il a été également enregistré une forte mobilisation de recettes de 2019 à 2021, et ce en dépit d'un environnement économique difficile. Cette prouesse a été rendue possible grâce au travail des régies financières avec l'accompagnement de l'inspection générale des finances. Au rang des satisfactions, on retient également l'accord conclu avec le Fonds monétaire international auprès duquel le pays bénéficiera d'1,5 milliard de dollars en droits de tirage spéciaux. Ces résultats encourageants permettront sans aucun doute de soutenir les différentes politiques sociales mises en place par le gouvernement, comme celle concernant la gratuité de l'enseignement primaire et l'accès à la couverture santé universelle. Ces résultats permettront également d'accompagner ma vision de promouvoir une plus grande intégration au niveau national à travers la construction et la réhabilitation des routes, des chemins de fer, des ports et aéroports qui, in fine, permettra l'interconnexion de nos différentes provinces. J'insisterai à cet effet pour que le gouvernement veille à matérialiser cette vision contenue dans son programme d'action. Sur le plan diplomatique, plus de 60 ans après son indépendance, la République démocratique du Congo connaissait encore un parcours ne répondant ni à sa géopolitique, ni à sa nouvelle vision de développement basée sur la paix. Épicentre géopolitique et géostratégique du continent, notre ambition doit être de promouvoir notre politique étrangère et de l'adapter au rang qui devrait être le sien. À ce propos, notre élection à la tête du bureau des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine a constitué une première étape dans la quête d'une renaissance et d'une requalification des objectifs de notre diplomatie, désormais proactive, tournée vers le développement. Cette consécration nous a, par ailleurs, permis de recouvrer non seulement notre dignité au sein du concert des nations continentales, mais aussi d'apporter à l'Union africaine l'expérience congolaise en matière de résolution pacifique des conflits. Cela se constate notamment à travers notre engagement aux côtés de nos frères éthiopiens, soudanais et égyptiens dans la résolution du conflit qui les oppose en matière d'utilisation des eaux du Nil. En outre, toujours dans le volet intégration régionale, notre ambition de redorer la position géostratégique de notre pays devient aujourd'hui une réalité avec son adhésion à la communauté des États d'Afrique de l'Est. Cet acte de haute portée diplomatique et économique place désormais notre pays à cheval entre la communauté des États d'Afrique de l'Est, EAC, la communauté économique des États d'Afrique centrale, CEEAC, la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, et la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGEL. Ces résultats diplomatiques qui s'inscrivent dans le cadre d'une politique étrangère axée sur le bon voisinage et le dialogue constructif avec les 9 pays voisins. Ainsi, notre accession à la présidence de l'Union africaine pour l'exercice 2021-2022 est de concrétiser notre vision panafricaine d'une Afrique intégrée, prospère et pacifique, dirigée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique dans l'arène internationale qui est au cœur des aspirations de l'agenda 2063, l'Afrique que nous voulons.
C'est dans ce même ordre de pensée que la République démocratique du Congo entend accéder à la présidence de la communauté de développement d'Afrique australe, la SADC, en 2022. Il me faudrait aussi faire mention du rôle actif de notre pays dans l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, en notre qualité de premier pays francophone. Et c'est ici le lieu de réaffirmer la ferme détermination de notre pays d'organiser l'année prochaine à Kinshasa la 9e édition des Jeux de la francophonie. Dans cette nouvelle vision d'ouverture de la politique intérieure et extérieure de notre pays, les espoirs sont permis avec comme finalité l'amélioration soutenue de la vie sociale de notre peuple. Sur le plan environnemental, nous n'avons cessé de réitérer notre ferme engagement pour la mise en œuvre de l'accord de Paris afin de contribuer à la lutte globale contre le changement climatique. Nous avons également plaidé pour un prix équitable et rémunérateur du carbone forestier, de même que la prise en compte de la conservation et de la régénération de nos forêts et l'accès aux bénéfices y afférents. Cette position se justifie dans la mesure où notre pays constitue le deuxième poumon climatique mondial après l'Amazonie pour la protection de l'humanité contre les conséquences des gaz à effet de serre. Mes chers compatriotes, toujours dans cette volonté d'améliorer le bien-être de nos populations et de promouvoir le développement, j'ai fait le pari de miser sur l'apport de nouvelles technologies du numérique, le développement et la promotion de nouvelles technologies de l'information, secteurs qui, sans aucun doute, transformeront et moderniseront notre pays dans de nombreux aspects. Ce pari qui se matérialise notamment à travers le plan national du numérique et la création du ministère du numérique se révèle crucial pour nous permettre de faire collectivement un bond en avant vers une société mieux organisée, mieux gérée et plus transparente. En ce qui concerne les apports qui pourraient être générés, on pourrait citer par exemple l'identification digitale de notre population, la fourniture de données statistiques fiables à notre administration, la maximisation des recettes grâce aux techniques et autres logiciels de contrôle ou encore à la numérisation du cadastre foncier et minier, d'où s'évaporent chaque année de précieuses ressources. Mes très chers compatriotes, pour conclure, je vous invite à continuer à cultiver l'amour de la patrie, à raffermir davantage l'esprit d'union des cœurs afin de préserver notre intégrité territoriale et à apporter la joie à notre peuple. C'est pour ces raisons fondamentales que je vous exhorte tous à dépasser les clivages de tous ordres qui sont intentionnellement utilisés pour diviser les Congolais. J'aimerais rappeler que notre hymne national est symbolique et incarne la profession de foi des pères de notre indépendance. Donnons corps à son esprit et à sa lettre par notre engagement patriotique au quotidien. Dressons donc nos fronts et donnons-lui le rayonnement qu'il mérite. Ensemble, édifions ce nouveau Congo où il fera réellement bon vivre. Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse fête de l'indépendance. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie.
Voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à ce journal, mesdames et messieurs, d'avoir suivi. Merci à vous et qui nous avez suivis à Singini dans le Congo central et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNT. L'actualité continue sur nos antennes. Grand sera pour moi le plaisir de vous retrouver demain sur la même chaîne. Très bonne suite de programme sur la chaîne nationale et bonne fête de l'indépendance à tous. Bonsoir sur vous.